J'ai décidé d'adopter une chienne et je vais vous raconter comment je suis arrivé à là et aussi de tout ce que j'ai dû mettre en place pour accueillir au mieux ce nouvel être dans ma maison. Je suis Guillaume Saez et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer, il va falloir comprendre les étapes qui m'ont amené à vouloir adopter un nouvel être chez moi. Il faut savoir que moi et les animaux, c'est une longue histoire parce que j'ai toujours été en compagnie d'animaux domestiques dans ma jeunesse. J'étais entouré de chats quand j'étais jeune. Mes chats Moumine, j'ai eu plusieurs chats qui se sont nommés Moumine au cours de ma vie et qui ont des chats qui ont toujours été présents au cours de ma vie. Ensuite, j'ai adopté un chat moi-même quand j'ai commencé à vivre seul qui se nomme Aéris. Il y a eu un drame et c'est assez difficile pour moi d'en parler, mais je vais vous raconter cette histoire. Pour commencer, c'est que Aéris a été un chat qu'on avait trouvé dans la rue. On s'est vite attaché parce que il s'est attaché à nous. C'est un peu comme ça que ça se passe en général. Et j'ai décidé de l'adopter chez moi au début. C'était à Saint-Maurice, à côté du bois de Vincennes. Et tout se passait très bien. J'étais dans un petit logement. Je n'avais aucun problème avec Aéris. Jusqu'au jour où je décide de changer de logement, de prendre plus grand. Un logement qui est cette fois au 7e étage. Un drame est survenu le jour où elle s'amusait à se balader sur le balcon. En rentrant un soir, je n'ai pas retrouvé Aéris. Je l'ai cherché partout dans mon appartement. Introuvable. Je pensais qu'elle se cachait. Jusqu'au moment où, j'ai reçu un message de mon gardien, que mon gardien l'a retrouvée morte au sol. Et en effet, j'ai repéré des traces de griffures sur le ravalement de mon immeuble. Elle avait glissé tout simplement du rebord du balcon et j'avais trouvé les traces de griffes où elle avait essayé de se raccrocher. Ça a été très dur pour moi, je vous cache pas que je m'en suis pas remis facilement. Ça m'a fait énormément de mal quand j'ai appris cette mort. Surtout que j'ai eu le droit à des blagues salaces d'amis à moi qui se sont amusés à dire elle s'est suicidée, alors que non, elle s'est pas suicidée, elle a glissé et on a bien vu les traces de griffes qui montrent que elle a essayé de se rattacher comme elle pouvait à l'immeuble, mais hélas trop tard. J'ai pas envie d'essayer d'y repenser, moi ça me touche beaucoup, mais ça a été l'une des morts qui m'a le plus marqué. Et à côté de ça, il y a un an ou deux, j'ai le chat avec lequel j'ai grandi qui est mort d'un cancer. Donc oui, c'était la fin de sa vie, c'était normal. Donc elle a été euthanasiée quelques années après. Donc j'ai vécu 2 morts de chats d'un coup qui m'ont accompagné toute ma vie, ça m'a marqué. Et pendant à peu près, on va dire 6-7 ans, j'ai décidé de pas adopter de nouveaux êtres chez moi avant un moment, surtout que j'avais un mode de vie qui faisait que je bougeais beaucoup avec la Belgique et la France, puisque je travaillais en Belgique à un moment. Et tous ces mouvements faisaient que j'avais un mode de vie qui m'empêchait d'adopter prochainement un nouvel être chez moi. Donc ça a été dur avant de me lancer, et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu 1 an et demi à Paris, j'ai senti le poids de la solitude, je vis seul, je suis très isolé. Il faut comprendre qu'à Paris, la vie elle est très dynamique certes, mais quand on est chez soi, c'est un peu vide, et je commençais à avoir un mode de vie de plus en plus restreint, c'est-à-dire je sortais beaucoup moins, je consommais beaucoup moins aussi, mes amis commençaient tous à avoir des enfants ou à se caser à droite à gauche et à partir, donc je commençais à m'isoler de plus en plus chez moi, avec moins en moins en tout cas de sorties comme je faisais souvent. Avant je sortais quasiment tous les jours, et là je me mettais à sortir quasiment une fois par semaine seulement, donc pour vous dire ça a drastiquement réduit. Donc ce choix là n'a pas été facile à arriver, mais à un moment je me suis dit pourquoi pas. Le fait que je sois dans un appartement pas super grand, ça m'a beaucoup restreint, jusqu'au moment où on me dit non c'est pas vrai, il existe des chiens d'appartement qui peuvent vivre en tout cas en appartement, qui sont très bien, et à ce moment là je me suis dit c'est vrai que les petits chiens pourquoi pas. J'ai discuté avec plein d'amis à moi, ça a mis du temps à arriver. En fait c'est au moment où j'ai connu des moments durs dans ma vie, décès, émotionnellement je me sentais un peu vide et creux, je me dis j'ai peut-être besoin de ça, j'ai besoin de me reconstruire avec peut-être un nouvel être, et je me suis dit pourquoi pas, on va se lancer. Et j'ai hésité longuement, je voulais en tout cas une espèce animale qui me convienne, avec lequel je vais pouvoir construire, me construire avec, et le chien était tout adapté pour ça. Surtout que je pense que je peux beaucoup apporter à la chienne que je vais adopter, et je vais pouvoir surtout évoluer avec. Et ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est que j'avais différentes espèces et je suis vraiment tombé amoureux du Shiba. Je trouve ça beau, élégant, il paraît que ça en fait qu'à sa tête, mais certes, mais je trouve que c'est une espèce intelligente, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je suis un peu, on va dire un peu sapiosexuel là-dessus, j'aime l'intelligence, je suis attiré par l'intelligence, en tout cas de l'espèce, et je me suis dit pourquoi pas se lancer avec cette espèce, et j'ai hésité aussi avec le Ponsky, et je me suis dit pourquoi pas, je me lance sur cette espèce, j'ai appris à la connaître, je me suis informé, je me suis dit c'est l'espèce pour moi. Je vais me lancer à fond dessus, je vais construire tout autour maintenant de cette chienne que je vais adopter. Donc je suis parti à l'adoption, donc là vous avez des photos de moi en train de regarder les différents chiens, et là vous avez Yuna. Yuna, c'est la chienne que j'ai décidé d'adopter. Ça a été pas facile, mais en fait quand je l'ai eu dans les bras, ça a été le coup de cœur. Je me suis dit ça sera elle et personne d'autre. J'ai décidé de l'adopter après mûre réflexion, donc il a fallu d'abord choisir bien l'élevage. J'ai visité donc ici un élevage de Shiba qui est spécialisé sur cette race là et qui m'a beaucoup informé. Il faut savoir que pour
adopter ce type de chien, ça coûte très cher, hein, ça coûte ici là 2000 euros, ça peut varier hein, entre 1800 et 2500. Donc ça n'a pas été facile déjà à s'informer, l'élevage, choisir quelle espèce, tout ça, ça a mis du temps, il a fallu s'informer et je conseille à tous les gens qui veulent l'adopter de commencer par cette étape. Et une fois que vous êtes bien informé, même si vous voulez d'abord un chien d'élevage ou non, ou peut-être si vous n'êtes pas intéressé par une race spécifiquement, à vous lancer peut-être à la SPA, c'est beaucoup moins cher, 300-400 euros à peu près, selon les SPA, les soins et les chiens. Donc c'est pas très cher, c'est accessible, donc voilà, vous avez la possibilité dans tous les cas d'avoir un chien ou un chiot qui vous convient. Et quand j'ai décidé ensuite de prendre ce chien, j'ai dû changer ma vie avec. J'ai dû, j'ai envie de dire, faire un gros nettoyage de printemps pour qu'il y ait plein d'espace chez moi, commencer à réfléchir à comment j'allais m'organiser pour passer énormément de temps avec au cours de ma vie, et réfléchir à comment l'éduquer. Donc j'ai décidé de prendre des formations, à me dresser d'abord moi-même, à apprendre à éduquer un chien. Donc je vais être suivi par donc des éducatrices canines qui vont m'apprendre, j'ai envie de dire, durant les 4-5 prochains mois, à bien m'occuper de Yuna. Et enfin, j'ai décidé aussi de prendre une assurance santé pour la chienne afin surtout de l'accompagner au mieux au cours de ses soins et ne jamais avoir de problème pour faire une opération ou à le soigner convenablement s'il tombe malade. Donc vous voyez que j'ai fait en sorte de tout mettre en place pour que ma chienne soit en tout cas dans les meilleures conditions possibles au cours de sa vie. Et si vous devez adopter un chien, je vous conseille de donc prendre des cours d'éducation canine. Pourquoi? Éduquer son chien, c'est essentiel pour que vous n'ayez pas de problème plus tard dans son évolution. Pas qu'il soit agressif, certes, pas d'agressivité, pas de stress, mais comprendre aussi son chien, avoir une compréhension mutuelle. Si vous avez un chien et que vous ne prenez pas le temps à le comprendre, moi je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt de dire je vais prendre un chien et je vais passer peu de temps avec et je vais pas chercher à le comprendre. L'intérêt c'est de passer du temps, de le comprendre. Et si vous êtes deux, si vous êtes en couple, ne pas hésiter à le faire à deux cette démarche. C'est comme avoir un petit bébé. Pour moi ça sera mon petit enfant, c'est mon bébé. Et pour moi c'est essentiel voilà, que les gens autour de moi soient avec moi, d'être là pour elle aussi quand j'en aurai besoin. Enfin voilà, j'ai dû organiser ma vie, demander, voilà, un peu voir avec mon travail s'il était possible peut-être de l'amener ou pas. Bon, je pense que ça sera pas forcément possible, mais au moins je pourrais télétravailler, voilà, pour m'occuper d'elle, pour être là à ses débuts en tout cas, pour être présent. Et enfin, j'ai dû aussi voir avec ma mère, mes voisines, pour essayer de voir si peut-être elle souhaiterait s'en occuper quand je serai de déplacement. Enfin, j'ai dû décider du prénom. Prénom, pourquoi Yuna? Parce qu'on est en 2024, et 2024 c'est l'année du VWXYZ. Donc c'est toute la fin de l'alphabet. Donc j'ai longuement hésité à regarder les noms en V. Alors ma mère qui me propose Veika. Veika. Donc non, je voulais pas, je voulais un nom qui me plaise bien, j'avais vu Vivi, mais le problème c'est que Vivi, je connais une gamine qui s'appelle Vivi pas loin, donc je me suis dit c'est pas possible, on va pas faire ça, ça serait horrible. Et à la fin, je me suis dit on va réfléchir plutôt en Y, et j'ai pensé à Yuki, Yukiko ou Yuki. Je pensais que ce serait parfait, mais ma mère m'a dit non, on a déjà eu un chien qui s'appelait Yukiko quand j'étais petite, c'est hors de question, ma mère. Ne fais pas ça, je t'en voudrais. J'ai dit ok, et je me suis dit, moi je veux un nom qui corresponde bien à mon chien, et j'ai hésité entre deux personnages de Final Fantasy, Yuna et Yuffie. J'ai fait un vote, la plupart des gens aimaient bien Yuna, et moi Yuna ça m'exprime plein de choses, c'est un personnage de Final Fantasy X qui est marquant, le nom signifie lune, lune qui me fait penser au rêve, qui me fait penser surtout à la paisibilité, au calme et à la sérénité. Et je me suis dit, du coup, ça sera le prénom parfait pour ce chien parce que j'ai envie que ce chien représente tout ça. Et donc ma chienne s'appellera Yuna. Choisir le nom était fait, l'éducatrice canine que j'ai choisie, j'ai dû appeler, j'ai dû m'informer, j'ai dû vérifier. J'ai aussi pris des vidéos en ligne pour essayer d'éduquer au mieux mon chien aussi. Bon, j'ai pas payé très cher la vidéo de formation en ligne. Je voulais surtout que j'ai un accompagnement en amont pour préparer sa venue, pour être sûr d'être bien prêt. Voilà, je pense que j'ai tout fait comme il fallait, et la dernière étape qui a été très difficile, c'était de l'annoncer donc à ma mère et à mon frère, donc à ma famille. Ma mère, au début, elle comprenait pas trop, pourquoi, c'est petit chez toi, c'est pas bien, oublie, ça va pas, nanani, c'est hors de question. Putain, ok, ma mère était radicalement contre au début. Ok, alors mon frère, il m'a fait une scène. Pour mon frère, c'est si tu fais ça, j'appellerai les flics pour maltraitance animale, tu vas le maltraiter, tu vas le faire souffrir, tu pourras pas bien t'en occuper avec ton travail, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ton appart, c'est pas assez grand, t'as pas de jardin. Alors que bon, j'ai un parc en bas de mon immeuble. Enfin bon, je comprenais pas. Et on m'a vraiment. Le retour que j'ai eu de ma mère et de mon frère quand j'ai dit j'ai besoin d'avoir une chienne avec moi, j'ai envie d'en adopter une, et je pense que j'ai besoin de passer du temps avec elle et d'offrir du temps avec quelqu'un.
Ma mère, hors de question, va te trouver une copine. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas le temps que tu perds là-dessus. Enfin, vraiment, j'ai eu des murs en face de moi. Et c'était douloureux parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc j'ai essayé un peu le temps, j'ai envoyé un long mot à ma mère en me disant écoute, je comprends pas vos réactions, je vous explique que c'est quelque chose qui va m'apporter du bien, et vous êtes radicalement contre alors qu'il y a que du positif dans tout ça. En parlant à cœur ouvert un peu avec ma mère déjà, bon ma mère elle s'est un peu détendue, elle m'a dit bon ok je vois que t'es prêt à changer, en tout cas à t'adapter à cette venue. Ok, elle a changé au fur et à mesure, j'ai envie de dire d'avis. Au début, je peux vous dire, ça a été quelque chose. Mon frère, lui, ça a été compliqué, il dit pour lui ouais je comprends pas, enfin bon lui hors de question. Et à la fin bon il me laisse, il me fait de toute façon fais ce que tu veux. Donc à la fin j'ai décidé d'adopter Yuna et j'ai pris cette décision de manière unilatérale sans aucun souci. Voilà, et je suis pressé de vous la présenter, j'espère que dans une prochaine vidéo je pourrai vous présenter Yuna. Pas au tout début, j'ai pas envie de la perturber, j'ai envie qu'elle se fasse tranquillement à son environnement, et dès que ça sera fait je vous ferai une vidéo tranquillement avec elle. De toute façon à partir du mois de septembre quand je vais commencer à tourner vous la verrez peut-être en fond. Donc vous inquiétez pas, on aura de la compagnie dans les prochaines vidéos. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de finir cette vidéo, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. La chaîne va reprendre un rythme normal en septembre, comme vous pouvez le voir. On relance un peu le dynamisme de la chaîne. Les monteurs font au mieux pour vous faire des vidéos de qualité. C'est pas facile, il faut savoir pour eux. Voilà, ils apprennent en même temps. J'espère que, en tout cas, ils vont être là avec nous pour faire les vidéos de la meilleure qualité possible. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors j'ai un Twitter où des fois, voilà, je dépose un lien pour des FAQ. J'ai fait une FAQ où je réponds à absolument toutes les questions possibles. Et je vous invite donc à y aller. Avant de conclure, j'ai appris plein de choses sur les chiens dernièrement, sur la façon, sur leur comportement, sur la façon d'agir pour les dresser. Et je vous recommande fortement, en tout cas comme je vous ai dit, à prendre votre temps, à apprendre aussi à savoir comment fonctionne un chien. Un chien n'a pas le même nombre de chromosomes qu'un être humain, leurs globules ne fonctionnent pas de la même façon que nous, ils ont une forme différente, ils agissent différemment dans leur corps, donc ils ne mangent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes besoins qu'un être humain, et ils sont sensibles à d'autres produits que l'être humain, mais en plus de ça, dans leur façon de voir le monde, ils agissent différemment. Et pour les éduquer, il y a plein de techniques qui existent dans des vidéos, comme comment dresser un chien et comprendre son comportement. Il existe plein de choses scientifiques. Voilà, je vous conseille en tout cas de vous informer par vous-même autour de tout ça. C'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!